patriotisme. Où est le patriotisme? L'équipe a joué. Nous sommes venus, nous nous sommes mobilisés pour soutenir l'équipe. Évidemment, témoignant de notre détermination pour accompagner l'équipe au retour à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est vrai, comme dans la réalité sportive, il y a toujours une victoire, une défaite, un match nul. Pour le cas d'espèce, nous avons malheureusement aujourd'hui enregistré une défaite. Est-ce pour autant qu'on devrait ainsi se comporter pour un stade d'abord qui est notre plus grand patrimoine? Pour ceux qui sillonnent l'Afrique, ils savent qu'en Afrique centrale, du moins, dans le pays où moi je suis allé, je n'ai pas trouvé un bijou comme celui-ci. Mais nous nous permettons, juste puisque l'équipe a perdu, encore que c'est encore un parcours. Nous avons encore 2 matchs à jouer et nous ne savons pas ce qu'en sera l'issue. Après ces matchs, nous en aurons un autre. Mais nous avons détruit comme ceci. Quand nous avons toujours dit, on va condamner, on va dire ceci, on va dire cela, les gestionnaires, le ministre, le président, tout ça. Mais on peut comprendre que le développement, c'est d'abord le travail collectif. Le développement d'abord va avec une culture. Est-ce que c'est ça la culture du développement? Est-ce que prochainement nous n'aurons pas besoin d'accompagner les léopards dans le cadre du dernier match face au Soudan? Est-ce que c'est fini? On a tiré les rideaux par rapport à cette compétition, par rapport à la qualification. Ce que nous venons de voir aujourd'hui. Le stade des Martyrs, nous l'avons toujours répété, il a une homologation provisoire. Une homologation provisoire. On savait qu'il y avait des labos qui travaillaient effectivement pour que cette homologation soit levée. Mais je me pose la question après tout. Nos sentiments politiciens et tout ça. Mais le sport devrait être le seul moment, le football, le seul moment qui devrait taire évidemment nos différends, aussi bien sur le plan politique que sur l'ensemble de tous les autres aspects de la vie. Mais nous avons ainsi détruit. On doit reprendre, nous nous plaignons chaque jour. Non, on a dépensé l'argent, on a fait ceci, les autres ont détourné. Les autres ont détourné, nous nous plaignons puisque nous disons que ce qu'on devait affecter autre chose, nous allons reprendre le même qu'on avait déjà fait. Mais quand nous détruisons, est-ce qu'on ne doit pas réaffecter l'argent qu'on devait affecter à autre chose aux travaux de la reconstruction? Le développement, c'est la culture. Et pour le cas de notre pays, nous n'avons pas la culture de développement. Aussi longtemps que nous n'aurons pas cette culture, tout le monde passera pour la gouvernance de ce pays. Pour autant que ça ne sera pas les bons dieux. Pour autant que ça ne sera jamais un ange. Nous sommes bien partis pour ne jamais être un peuple développé. Ça, c'est la culture du sous-développement. On était en train de sanctionner personne. On a puni personne, nous nous sommes punis. C'est comme un enfant qui se décide de ne plus aller à l'école, il déchire les cahiers, il déchire son sac, il pense en faisant cela, il punit les parents. Mais on n'a puni personne, nous nous sommes punis nous-mêmes puisque c'est un patrimoine de tous les Congolais. Ceux qui ont détruit, peut-être que c'est eux les ministres de demain, c'est peut-être que c'est eux les présidents de demain. Regardez aujourd'hui le stade des Martyrs, ce qu'il représente. Parce qu'on a perdu, parce que nous avons été ailleurs dans d'autres pays. Nous avons battu le Soudan récemment. Est-ce pour autant que le peuple soudanais a détruit son propre stade? Nous n'avons pas vu les Soudanais détruire leur stade. Nous ne l'avons pas vu. Les léopards sont allés gagner sous d'autres cieux, en dehors de leur stade. Nous n'avons pas vu ce peuple-là détruire leur stade. Mais au stade des Martyrs, les Congolais, ils entrent avec des bouteilles, des urines. Regardez ce que nous venons de faire aujourd'hui. Comme si nous souhaitons, nous leur offrons la possibilité de lever l'homologation de ce stade. Mais à qui cela va profiter? Si on levait l'homologation, si on fermait le stade, à qui cela va profiter? Ou même encore prochainement, lorsqu'on dirait que le match est à huis clos, il y a des choses qui vont être dites. Aimons le Congo. Nous n'avons que ce seul patrimoine. C'est bien de dire, nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. Ça, ce n'est pas une grandeur. Nous voulons assurer la grandeur du Congo, mais nous n'avons pas la culture de la grandeur. Et c'est ça le problème.